Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo Photoshop. Alors, au programme d'aujourd'hui, on va voir ensemble les nouveautés de Photoshop 2023. Certaines d'entre elles sont vraiment intéressantes et donc vous allez par exemple découvrir que la sélection d'objets a été améliorée, la sélection de sujets peut également être calculée sur Internet dans le cloud et donc de manière plus détaillée. On peut également supprimer un objet dans une photo en un seul clic droit. Il y a également l'ajout d'un nouveau filtre neural qui permet la restauration des anciennes photos. C'est pas mal, c'est assez sympa, vous allez voir. Il y a l'ajout d'une fenêtre matière qui permet donc d'ajouter des textures 3D, de la brique, du béton, etc. C'est pas mal aussi. C'est assez intéressant également. Vous avez également de nouvelles fonctionnalités de partage, de travail collaboratif sur les documents Photoshop en ligne, dont l'invitation à modifier un document ou le partage pour révision pour que les utilisateurs puissent vous donner du feedback par rapport à une photo par exemple. Nous verrons ensuite quelques nouveautés qui sont spécifiques à la version bêta de Photoshop, dont l'amélioration de l'outil dégradé que l'on peut tracer en direct et modifier également en direct. Idem pour le flou gaussien dont vous n'avez plus besoin de voir la petite fenêtre de prévisualisation. Vous pouvez voir le résultat en direct sur votre photo en taille réelle. Et le remplissage de contenu intelligent qui peut prendre sa source sur une ou plusieurs autres photos sujets que je vous ai déjà montré dans une précédente vidéo. Il y a également pas mal de nouveautés dans Camera Raw 2023, mais je vous montrerai ces dernières dans une vidéo spécifique car elles sont assez nombreuses. Sans plus tarder, allons découvrir ces nouveautés ensemble. Alors, première nouveauté est donc l'amélioration des sélections dites intelligentes, dont la sélection d'objets. Donc si je viens ici prendre l'outil sélection d'objets, vous voyez qu'ici il y a une petite roue qui tourne, qui analyse en fait tous les objets qui sont dans la photo. Et donc, lorsque vous survolez l'image, vous voyez que en rose ici, il est capable d'identifier donc les différents sujets. Je clique dessus, voilà, et il me crée automatiquement une sélection. Autre nouveauté dont je vous ai parlé, c'est la possibilité de supprimer en un seul clic un objet. Donc, on va voir comment il peut supprimer ce flamant rose. Je fais clic droit et il suffit maintenant de cliquer sur supprimer et remplir la sélection. C'est l'équivalent évidemment du remplissage de contenu intelligent, mais vous y avez accès en un seul clic maintenant. Voilà, on le laisse calculer et vous voyez que le résultat est pas mal du tout. Alors, voyons voir s'il peut identifier ici cette zone. Non, eh bien il suffit avec l'outil lasso qu'on retrouve ici de faire la sélection, vous voyez que c'est pas mal, et à nouveau, un clic droit et supprimer et remplir la sélection. Hop, et voilà, c'est pas mal du tout, vous en conviendrez. Bon, il reste quelques petits défauts ici de raccord, mais vous voyez que ça nous a quand même très fort facilité le travail. Alors, la sélection de sujets, donc quand vous avez un des outils de sélection active, vous avez la case sélectionner le sujet. Mais vous avez une petite flèche déroulante ici à droite qui vous permet par défaut de calculer donc sur votre ordinateur cette sélection de sujet, mais également sur le cloud. C'est-à-dire que le calcul va se faire sur les serveurs d'Adobe qui sont évidemment plus puissants que votre ordinateur et donc le résultat sera de meilleure qualité. Alors, pour voir la différence, on va faire une première sélection de manière classique, donc sur l'ordinateur, sélectionner le sujet. Voilà, on nous voit qu'il nous a détecté le flamant rose. On va le dupliquer sur son propre calque. Commande ou CTRL J. Voilà. Donc ça, c'est la version calculée sur l'ordinateur. Et maintenant, on va aller choisir donc l'option « Fait le calcul dans le cloud ». Voilà. OK. Donc maintenant, on va faire la même comparaison, mais cette fois en faisant le calcul dans le cloud. Donc je désactive celui qui a déjà été détouré, je suis bien sur mon calque d'arrière-plan et je viens bien cocher ici Cloud. Voilà, je reclique sur sélectionner le sujet. Alors ça va prendre un peu plus de temps parce que évidemment il doit communiquer avec les serveurs d'Adobe. Ici ça a été encore relativement vite. Voilà, et on va faire pareil, donc on va faire commande ou contrôle J pour dupliquer donc le flamand sur son propre calque. Donc le calque 2 c'est celui de sélection basé sur le cloud, je le bouge, voilà, et je vais bouger l'autre à gauche, c'est bon, il l'est déjà. Je vais créer un calque de couleur unie
avec un fond noir pour bien voir la différence. Voilà, donc ici Calque 2, ça c'est celui basé sur le calcul serveur, cloud, et l'autre sur la machine. Donc on va regarder un petit peu. Vous voyez par exemple ici, c'est pas super bien sélectionné. Et vous voyez ici, on a beaucoup plus de lissage de la sélection. On va regardez par exemple ici le plumage. On va aller voir à droite. Vous voyez, c'est beaucoup plus découpé. Ici, c'est aussi particulièrement visible dans la queue. On va aller voir là. Vous voyez, il y a même les gouttes d'eau qui sont détourées. Donc, c'est vraiment un meilleur résultat quand vous faites la sélection de sujets avec le calcul dans le cloud. Évidemment, ça prend un peu plus de temps, mais voilà, si vous avez besoin d'une sélection plus précise, vous aurez un meilleur résultat. Alors, autre nouveauté, c'est également la restauration de photos anciennes. Donc ici, j'ai pris une sélection de votre hôte quand j'étais bébé. Donc, je vais dans Filtre, Neural Filters. Voilà, et donc vous voyez que ici en bas, ils ont ajouté restauration de photos. C'est en bêta, donc ça veut dire que des fois, il peut y avoir des bugs. Mais il faut d'abord télécharger le filtre en cliquant ici sur le petit nuage. Voilà. Donc une fois qu'il est téléchargé, le traitement s'effectue donc directement. Et donc vous avez différents réglages, dont par exemple la réduction des rayures présentes dans votre photo. Donc je vais le mettre au maximum, on va le laisser calculer. Vous voyez que le traitement se fait sur l'ordinateur, ce qui est donc plus rapide. Il vous met même le temps estimé, voilà. Et donc, vous voyez, vous pouvez cliquer ici sur cette petite icône pour afficher l'original. Voilà, avant, après. Donc, certes, ce n'est pas parfait, mais vous voyez quand même que ça a effacé pas mal de rayures et de défauts de l'image. Alors, vous avez amélioration de la photo qui est sur 50. Vous pouvez éventuellement l'augmenter pour voir ce que ça fait. Voilà. Ça a tendance à lisser la peau, comme je peux voir. Et vous avez donc différents réglages pour réduire le bruit s'il est fort présent dans l'image, etc. Vous pouvez le sortir sur un nouveau calque ou, ce qui est particulièrement intéressant, sur un filtre dynamique, ce qui va vous permettre de revenir changer les réglages si certains ne vous plaisent pas par après. Il vous suffit pour ça de cliquer 2 fois sur Neural Filters et vous voyez que vous réaccédez aux réglages précédemment mis en place. Autre nouveauté intéressante, c'est l'ajout donc d'une fenêtre matière, qui donc en fait nous permet d'ajouter des textures en 3D dans nos images. Vous voyez que par défaut, il y a déjà tout un tas de textures préinstallées. Donc c'est un peu comme les motifs dans Photoshop, sauf que vous pouvez beaucoup plus jouer sur l'éclairage, etc. On va le voir dans un instant. Donc vous voyez, vous avez toutes sortes de textures. Et si vous ne trouvez pas celle qui vous intéresse, vous pouvez cliquer ici sur le petit plus et ajouter les vôtres que vous pouvez par exemple télécharger sur le site d'Adobe Substance 3D Community, qui sont donc gratuites. Donc vous voyez ici, vous avez toutes sortes de textures. Il vous suffit de cliquer sur télécharger. Voilà. Et ensuite, donc, venir la charger dans Photoshop en cliquant sur le petit plus. Voilà, byzantine. Hop. Et donc, elle va venir s'ajouter ici dans vos matières. Je vais rapidement faire un détourage ici. Donc, on va utiliser la fonctionnalité sélectionner le sujet basé sur le cloud pour obtenir, nous l'espérons, un meilleur résultat. Voilà. OK. Commande CTRL J pour dupliquer ma fille sur son propre calque. Alt-clic pour voir, vous voyez, c'est pas mal, hein, au niveau de la transparence dans les cheveux, etc. C'est vraiment pas mal, sans avoir beaucoup travaillé dessus. Je me mets sur mon calque d'arrière-plan, je vais dans la fenêtre matière, voilà, et je vais choisir par exemple Old Wood, qui doit être donc une sorte de bois, voilà. Et voilà donc ma fille devant un arrière-plan de bois. Vous pouvez donc modifier l'éclairage, puisque évidemment parfois votre fond ne correspond pas à la lumière qu'il y a sur le sujet, donc on peut le rendre plus sombre par exemple. Vous pouvez également changer l'orientation de la lumière pour la faire correspondre à votre sujet, et vous voyez dans l'onglet propriétés de la matière que vous avez plein d'options pour la répétition de la texture, etc. C'est vraiment pas mal du tout. Autre nouveauté également, c'est donc les options de partage collaboratif, c'est-à-dire que vos fichiers PSD se trouvent dans le cloud
et vous avez la possibilité de travailler à plusieurs sur un même fichier PSD. Et la nouveauté, c'est également en bêta le partage pour révision, c'est-à-dire vous envoyez par exemple votre fichier à un client et il peut commenter dessus et ça crée une version web. Donc le client n'a même pas besoin d'avoir Photoshop et il peut ajouter des annotations, des commentaires, etc. sur votre PSD. Vous êtes ensuite notifié de ces commentaires et vous pouvez venir retravailler sur le fichier Photoshop. D'ailleurs, ce sont des options que je compte mettre en place dans mes coachings de mes formations parce que je trouve ça intéressant de pouvoir travailler comme ça à distance sur un même PSD pour faire des corrections par exemple. On va passer maintenant aux nouveautés de la version bêta de Photoshop. Alors pour rappel, vous pouvez l'installer depuis Creative Cloud, vous allez sur toutes les applications et ici vous avez donc les applications en bêta. Voilà, moi je l'ai déjà téléchargé et installé, les deux peuvent cohabiter sans souci. Donc je vous disais en début de vidéo que dans cette nouvelle version bêta, on a donc une amélioration de l'outil dégradé, je vous montre. Voilà, vous voyez qu'à présent quand vous tirez un dégradé, vous pouvez le modifier à la volée directement comme ceci en tirant les petites poignées ou ici élargir ou rétrécir la zone de dégradé, son orientation, etc. C'est vraiment une évolution intéressante que j'ai hâte de voir implémentée dans la version normale de Photoshop. Idem pour le flou gaussien. Donc dans filtre, vous avez à présent, en plus du flou gaussien, le flou gaussien direct. Voilà. Et donc, vous voyez, vous n'avez plus la petite fenêtre de prévisualisation, mais directement le résultat dans l'image. Voilà. Et vous pouvez, comme ceci, avec les petits pinceaux plus ou moins, directement enlever le flou de certaines zones, sans même devoir recourir à un masque. Voilà qui peut être intéressant à l'avenir. Attention, je crois que cette nouveauté-là n'est disponible que sur Mac pour le moment. Donc ça viendra probablement plus tard sur Windows. En parlant d'ailleurs de Windows, il y a également dans les préférences. Voilà, donc dans les préférences pour Windows, dans Image Processing, donc vous pouvez choisir d'activer ou désactiver la stabilité des sélections si jamais en fait vous avez certains problèmes avec votre carte graphique. Et vous avez également la possibilité de cocher une case pour activer le processeur graphique si celui-ci est plus vieux que 2016, ce qui peut être intéressant pour vous, ou que votre carte, ou qu'il n'est pas compatible avec les librairies 3D DirectX 12. Donc ça va vous permettre de résoudre certains problèmes parfois liés au processeur graphique, en particulier sur Windows. Autre nouveauté dans la bêta, c'est également donc dans les Neural Filters, ils ont ajouté toile de fond créateur. Vous reconnaîtrez que le nom est un peu bizarre. Et donc, qu'est-ce que ça permet de faire? Ça vous permet de créer des fonds sur base de l'intelligence artificielle, comme le font pas mal de logiciels populaires tels que DALL-E ou Dimension, etc. maintenant. Et donc, vous avez ici la possibilité de taper donc dans ce qu'ils appellent l'invite. Donc vous allez pouvoir générer une image, un fond, sur base de texte que vous allez taper. Donc par exemple, ici, je vais taper mur en brique. Voilà. Hop, et je clique sur créer. Et l'intelligence artificielle va tenter de créer donc, des murs en brique. Voilà, et vous voyez que c'est assez réaliste. Hein. Je clique dessus pour l'appliquer. Alors, si vous voyez que la résolution n'est pas terrible, vous pouvez taper mur en brique, par exemple haute résolution. Voilà, je reclique sur créer. Et donc vous voyez, chaque fois que vous allez cliquer sur créer, il va vous générer d'autres propositions. Voilà. Okay, les couleurs sont bizarres parce que je pense qu'il travaille avec un autre espace de couleur. Je vais convertir ma photo en sRGB et on va voir si c'est mieux. Neural Filters. Voilà, il suffit d'activer donc le filtre après l'avoir téléchargé. Mur en brique HD. Voilà, je clique dessus. Voilà, et puis vous validez par OK. Moi j'ai eu un bug. En fait, voilà, le bug se répète, donc c'est peut-être sur Mac. Il faudrait tester sur
Windows, c'est-à-dire que vous voyez que le mur est bien ici généré, mais en fait, il n'est pas visible. Donc je vais même l'extraire du dossier pour voir. Non, vous voyez, apparemment il y a un bug. Mais voilà, donc c'est une fonctionnalité bêta, donc qui n'est pas exemple de bug, c'est pour ça que c'est en bêta. Mais c'est assez prometteur puisque je vais vous montrer. Vous allez voir, si vous n'avez pas d'inspiration, vous pouvez cliquer ici sur Invite populaire. Donc les invites, ce sont des commandes de texte, voilà, et vous voyez certaines qui ont été générées par d'autres utilisateurs. Voilà, c'est vraiment pas mal, hein. Donc à l'avenir, on pourra demander à Photoshop de nous créer certaines parties pour nos compositions. Voilà, vous voyez ici par exemple, il vous crée un ciel étoilé. OK. Voilà, vous voyez qu'il a été regroupé ici dans le groupe Neural Filter, mais qu'il ne s'affiche pas. Voilà, donc nouveauté potentiellement intéressante, à évidemment améliorer puisque chez moi ça ne marche pas trop bien. N'hésitez pas en commentaire à me mentionner si chez vous ça fonctionne mieux. Voilà, je suis curieux de voir si c'est lié à mon Mac. Et dernière nouveauté dont je vous ai déjà parlé, donc je ne vais pas la développer ici, le remplissage de contenu intelligent, mais basé non pas seulement sur l'image sur laquelle vous travaillez, mais la possibilité d'aller chercher une autre image pour effectuer ce remplissage de contenu intelligent. Donc ça, je vous renvoie à la vidéo que vous pouvez voir ci-contre, où j'ai vraiment détaillé cette fonctionnalité. J'espérais qu'elle ne serait plus en bêta, mais ils ne l'ont pas intégrée dans la version 2023 de Photoshop. Elle est toujours en bêta. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo si vous voulez en savoir plus sur cette nouveauté. Voilà, on a fait le tour des nouveautés de Photoshop 2023. Je vous rappelle que je ferai une vidéo à part pour les nouveautés de Camera Raw 2023 qui sont assez nombreuses, avec notamment de nombreuses nouvelles possibilités de masquage. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, je vous invite à mettre les pouces en l'air. C'est bon pour l'algorithme et pour mon moral. Je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour de nouveaux tutos Lightroom et Photoshop. Ciao, ciao!